n'avons pas besoin de présidents forts dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de ministres forts. Nous n'avons pas besoin de gouverneurs forts. Nous avons besoin des institutions fortes. Est-ce qu'il n'y a pas de professeurs d'université qui vont décider au M23? Moi, je vous dirais oui, même si je ne les connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de députés qui sont des mèches avec le rebelle? Mbosso l'a si bien dit, c'était vrai. Est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants parmi vous qui ont des téléphones et qui se communiquent avec les M23? Vous le savez. Aimez le Congo plus que son père. Aimez le Congo plus que sa mère. Il n'y a que Dieu que vous pouvez aimer plus que le Congo. Quand j'entre dans le bureau d'une autorité de ce pays, je vois France 24. Ah, mais ça m'étonne. Vous voyez les véhicules des ministres, les drapeaux d'Israël. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez avoir dans votre maison, dans votre chambre, la photo des autres présidents et sans celle de vôtre? Ça ne s'explique pas. Lorsque nous disons que c'est le Rwanda qui agresse le pays, lorsque nous citons Kagame, la population n'y croit pas. La population a d'autres variables explicatives. C'est que le pouvoir est faible. Pourquoi chaque fois la République démocratique du Congo est dans une posture de plainte, de jérémiade? On ne nous aime pas. C'est la faute des Occidentaux. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons tel passé, c'est parce que nous sommes riches. Cette manière de réfléchir, de présenter des choses, ne versifie pas avec l'intelligence stratégique. Nous ne pouvons pas être un peuple et séduire un peuple pour que chaque fois que nous subissions, comme dans une fatalité inouïe, la réalité de la vie. Un peuple fort est celui qui prend conscience de sa situation, l'analyse et se met dans une posture de réagir. Nous avons tous suivi les différentes interventions. Vous avez compris la République démocratique de Touma. Voilà ce qui se passe que 60 ans après les indépendances, je pense que nous ne pouvons plus, surtout au niveau de l'université, avoir une telle démarche réflexive. Et nous sommes donc partis de ce constat grâce à l'approche de l'histoire immédiate pour rassembler les faits. Et nous avons pris un échantillon de près de 704 personnes réparties dans toutes les provinces. Et le résultat auquel nous sommes parvenus est très intéressant. Premièrement, lorsque nous analysons ce que pense la population de ce qui se passe dans l'Est, il y a 4 idées majeures qui émergent. La première, c'est qu'il y a la guerre parce que nous avons depuis un certain moment un pouvoir faible, un pouvoir politique faible. Ça, c'est la première idée qui émerge. Et je rappelle, ce ne sont pas mes idées, c'est le fruit d'une enquête. Nous avons un pouvoir faible. La deuxième idée qui émerge, lorsque nous interrogeons la population, celle-ci estime que notre pays, au regard de la guerre, n'a pas une armée capable d'y faire face. Troisièmement, la population estime qu'il y a une grande complicité de trahison, de top au niveau interne, ce qui rend notre pays fragile. Et enfin, la quatrième idée qui émerge, c'est que nous ne réfléchissons pas assez pour prendre les choses à contre-courant. Voilà ce que pense la population au sujet de la guerre. Vous me direz que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des choses qui vont au-delà. Certes, mais qu'est-ce que nous devons retenir?
d'une manière générale, au regard de la perception de la population, c'est que la guerre dans notre pays, la guerre qui se passe dans notre pays, est comprise différemment par rapport au discours véhiculé par les acteurs politiques. En d'autres termes, la population ne croit pas au discours des acteurs politiques qui justifient la guerre. Et ça, c'est un aspect très interpellateur. En effet, nous sommes partis d'un constat. Et ce constat est simple, que dans notre pays, à proportion bien déterminée, il y a une élite qui réfléchit moins bien que la masse. J'inverse, la masse réfléchit parfois mieux que l'élite dans notre pays. Ça veut dire que le discours officiel sur la guerre dans notre pays ne marche pas. Lorsque nous disons que c'est le Rwanda qui agresse le pays, lorsque nous citons Kagame, la population n'y croit pas. La population a d'autres variables explicatives. C'est que le pouvoir est faible. Et je vais allumer cela à ce que disent les internautes. Suivez les différents postings qui sont à l'Internet, qui sont publiés à l'Internet. Vous verrez l'image d'un Congo grand à côté d'une minuscule République rwandaise et on dit, mais qui est grand et qui frappe qui? Vous voyez déjà les internautes n'arrivent pas à s'expliquer comment un pays si grand, comment un pays avec une population nombreuse, comment un pays qui se dit riche peut-il se laisser ridiculiser, minimiser, diminuer par un tout petit pays. Et la population, les internautes ne comprennent pas ça. Et on dit le discours officiel en rapport avec la guerre ne marche pas. Et les internautes, qu'est-ce qu'ils disent ensuite? La situation chaotique de la guerre trouve son fondement par l'élite congolaise qui ne joue pas franchi. En fait, les internautes essaient de se dire, nous, académiciens, nous, intellectuels, nous ne jouons pas notre rôle face à la guerre. Et comment moi je peux expliquer cela? Eh bien, regardez l'attitude des intellectuels qui est plus que partisane, plus que militante qu'objectif. Et nous dirons, les intellectuels congolais pêchent par l'absence d'indépendance d'esprit. Analysez, mes amis, lorsque quelqu'un est au pouvoir, professeur ordinaire, dès qu'il est au pouvoir, il a un discours diamétralement opposé à celui qui est dans le pouvoir. Et les élites s'auto-contredisent. Donc tout ce qu'il a publié avant, et lorsqu'il doit le dire quelques années après, dès lors qu'il se trouve au pouvoir, eh bien, il le change complètement. Et les élites congolaises, de l'avis de plusieurs internautes, sont à la base de la crise sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas de professeurs d'université qui ont décidé au M23? Moi, je vous dirais oui, même si je ne les connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de députés qui sont des mèches avec le rebelle? Mbosso l'a si bien dit, c'était vrai. Est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants parmi vous qui ont des téléphones et qui se communiquent avec les M23? Vous le savez. Donc, ce que je vous dis, c'est ce que les internautes disent. Et donc, cessons de nous dire que ce qui nous arrive, ce sont les autres.
commençons à se dire quelles sont nos responsabilités. Et je veux prendre pour terminer la réaction des journalistes étrangers. Nous avons fait un monitoring pour suivre différentes chaînes internationales avec notre équipe de recherche. Eh bien, les constats, chers amis, est excessivement grave. Lorsqu'on parle de Congolais à l'extérieur, c'est triste. Lorsque les journalistes étrangers analysent ce qui se passe chez nous, à la limite, excusez-moi, j'ouvre les guillemets, on nous traite des idiots. J'ai vu bien des journalistes étrangers. Ça, c'est un monitoring que nous avons fait. Et comment je peux expliquer cela? Mes amis, lorsque ceux qui sont à l'extérieur voient ce que nous faisons, suivent nos discours, suivent nos réactions, suivent les débats politiques, suivent nos médias en ligne, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe pour ce pays où l'intelligence, où les acteurs politiques ne se rendent pas compte qu'il y a un danger devant eux. Ils s'amusent, ils boivent, ils se réjouissent au moment où il y a un feu qui est en train d'embraser l'air. Et il y a un journaliste camerounais qui disait, mais lorsque les autorités elles-mêmes ne se meuvent pas de la situation catastrophique, que voulez-vous que les autres fassent? Et qu'est-ce que nous pouvons déduire in fine au regard de ces différentes perceptions? Premièrement, cessons de croire qu'il n'y a que le Congo qui est le plus riche. Mes amis, cessons de croire à cela. Cessons de croire qu'il n'y a que les richesses du Congo qui intéressent les autres. Non, l'Angola, c'est un pays riche. Ne vous en faites pas. Les États-Unis disposent de réserves en termes de minerais qui surpassent, je dis bien, pas dépassent, qui surpassent celles du Congo. Il y a des pays qui sont plus riches que nous. Mais ces pays ont compris une chose, que la richesse sans intelligence, qu'une population sans instruction, une élite sans indépendance d'esprit et une jeunesse non socialisée politiquement, patriotiquement, ne servent à rien. Et donc, nous devons changer notre paradigme et cela passe par trois choses. La première des choses, et j'aimerais qu'on note ça. La première des choses, le leadership politique clair, précis, avec une vision stratégique, tournée vers l'avenir, demeure la clé du succès d'un État. Lorsqu'en 60, ils laissent la colonie, nous étions le pays le plus développé d'Afrique, avec un réseau routier le plus dense, le plus étendu, un système éducatif, sanitaire meilleur. J'en parle parce que je fais une étude de politique sociale de 40 à 2000. Nous avons un pays stable. En ce moment-là, il n'y avait pas d'appétit. En ce moment-là, il n'y avait pas l'hégémonie. Non, il y avait une vision. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Et nous devons réinventer notre manière de gérer les pays. Deuxièmement, notre système éducatif est mauvais. Je dirais notre système éducatif est très mauvais. Nos programmes, nos cursus académiques, tout ce que nous avons comme base cognitive, nous devons la réformer. Et il faut des courageux
Parce qu'on parle de plus en plus de la décolonisation de l'enseignement. Pourquoi notre enseignement, notre système éducatif est toujours colonisé? Décolonisons la connaissance. Et troisièmement, c'est la cohésion interne. Nous ne pouvons pas être un pays, même s'il y a la diversité, mais que chacun voit les choses de sa manière. Lorsque on n'a pas une cohésion interne et que les gens ne se retrouvent pas autour des valeurs, mais autour des individus, eh bien nous avons dans notre perte. Nous n'avons pas besoin de présidents forts dans ces pays. Nous n'avons pas besoin de ministres forts. Nous n'avons pas besoin de gouverneurs forts. Nous avons besoin des institutions fortes, des personnalisées, des individualisées. C'est en ce moment-là, nous allons nous retrouver autour des valeurs. Eh bien, quelles sont les valeurs qui doivent caractériser notre pays? C'est ça qui doit nous unir. Et enfin, je veux prêcher le patriotisme, mes amis. Le patriotisme, le nationalisme, aimer le Congo plus que soi-même, aimer le Congo plus que son père, aimer le Congo plus que sa mère. Il n'y a que Dieu que vous pouvez aimer plus que le Congo. Et dès lors que chacun de nous, où qu'il se trouve, quand il s'agit du Congo, il se dit « je suis prêt à mourir », c'est à ce moment-là que les choses vont changer dans ce pays. Et lorsque vous chantez l'hymne national, quelle est l'attitude que vous adoptez? Est-ce que vous êtes fixe comme on vous a appris à l'école primaire à l'époque de Mobutu? Est-ce que vous avez même la tendance de mettre votre main sur le cœur? Congo plus que tout. Et tout le monde, dirigeant, nous devons aimer les pays. Je suis parfois choqué quand j'entre dans le bureau d'une autorité de ce pays. Je vois France 24. Ah, mais ça m'étonne. Vous voyez les véhicules de ministres, les drapeaux d'Israël. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on peut aimer le pays et notre pays plus que le Congo? Comment vous pouvez porter un habit où il est écrit USA? Comment vous pouvez avoir dans votre maison, dans votre chambre, la photo des autres présidents et sans celle du vôtre, d'autres présidents sans celle du vôtre? Ça ne s'explique pas. Non, nous devons mettre fin à ces médecins. Et au-delà de tout, nous intellectuels, nous aurions bien voulu que les professeurs soient là. Et merci, monsieur le recteur. Au-delà de ce genre de réflexion, il nous faut des réflexions plus philosophiques, que nous réinventions le Congo. Il y a Kankwenda qui a écrit La République des autres. Nous devons cesser avec cette idée de République des autres. Notre ligne idéologique, nous devons la créer. Notre système doctrinal politique, nous devons le créer. Et ça, nous avons l'intelligence, monsieur le recteur. Nous pouvons produire des documents qui peuvent reprendre les dirigeants et cela nous permettra d'aller plus avant. Je vous remercie.